à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la revue des Unes qu'on ouvre avec la lutte contre la vie chère et le gouvernement qui va ouvrir des marchés et ces marchés qui seront au nombre de 155 seront répartis sur l'ensemble du territoire national et il faut savoir que 40 d'entre eux sont déjà sortis de terre et selon le Jour Plus, cette initiative vise notamment à approvisionner les marchés en produits vivriers et offrir également une solution aux producteurs et commerçants pour l'écoulement de leurs produits des champs vers les lieux de commercialisation. À noter, conclut le confrère, que ce projet de construction des marchés de proximité entre dans le cadre du deuxième programme social du gouvernement PS-Gouv2 et vise également à l'amélioration des conditions de vie des ménages. La première édition du marché africain des solutions spatiales MAS s'est ouverte hier à Abidjan sous le thème Solutions spatiales pour le développement socio-économique de l'Afrique, organisé par l'Agence spatiale africaine en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la recherche scientifique. Le MAS a pour objectif notamment de faire du spatial un outil de décision clé pour le développement du continent africain. Et selon le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui était à l'ouverture de cette activité hier, la technologie spatiale est très utilisée dans la stratégie de défense de la Côte d'Ivoire. Et encore le quotidien Liberté, ce sont au moins 30 000 visiteurs qui sont attendus à la première édition de cette activité qui se tient du 6 au 8 mai au Parc des Expositions de Port-Bouët. Autre activité qui, elle aussi, a ouvert ses portes hier au Parc des Expositions, c'est le Salon international du livre d'Abidjan, placé sous le thème Livre Racine. Cette édition met à l'honneur la région du Cavalier. Et il faut savoir que Marguerite Aboué, auteure de la célèbre série Aya de Yopougon, est l'écrivaine célébrée cette année. La ministre Françoise Remarque, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a indiqué à l'occasion que le SILA est un cadeau pour notre pays car il nous permet de nous enraciner dans nos valeurs et transmettre notre richesse culturelle. Et selon le quotidien Liberté qui la cite, elle a réaffirmé l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à inscrire pleinement le livre dans la stratégie nationale d'industrialisation culturelle. C'est ce mercredi 7 mai que s'ouvre le conclave qui va désigner le successeur du pape François. Et à en croire le quotidien Le Sursaut, un pape africain pourrait lui succéder. Pour le confrère, c'est deux éléments forts plaident en faveur de la désignation d'un pape africain. Ce sont notamment le fait que un catholique aujourd'hui sur 5 dans le monde est africain. Et pour le confrère, cet élément notamment plaide pour la désignation d'un pape africain. Il faut savoir que 3 candidats du continent sont en lice. Il s'agit du Ghanéen Peter Turkson, du Congolais Fridolin Ambongo Bessungu ou encore du Guinéen Robert Sarah. Et donc tous les regards sont désormais tournés vers la chapelle Sixtine où se tient le vote. À noter pour rappel que c'est le 21 avril que le pape François s'est éteint à 88 ans. L'Inter Milan a éliminé le FC Barcelone hier lors de la demi-finale retour de la Ligue européenne des champions. Les Italiens se sont imposés sur le score de 4-3 au terme d'un match plutôt d'anthologie. Et ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui sera face à Arsenal pour la deuxième demi-finale qui les opposera. Une rencontre qui sera très relevée car selon Supersport, le club anglais aura à cœur de prendre sa revanche après sa défaite du match aller. Et puis, c'est le 12 mai que le lauréat 2025 du prix Marc-Vivien Fouet sera connu. Plus que 3 candidats en lice. Il s'agit du Sénégalais Habib Diarra qui évolue à Strasbourg, du Marocain Achraf Hakimi du PSG et de l'Ivoirien Evan Guessant de l'OGC Nice. Et donc rendez-vous lundi prochain pour connaître l'identité du successeur du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat 2024 de ce prix créé en 2009, on le rappelle, par Radio France Internationale. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.